call me, I'll be ready to get out of here. Pack a suitcase full of broken mirrors and then drown me in a beer. Oh, I'll be ready when you call me over. Coucou, je fais cette vidéo parce que je voulais vous partager mes illustrations que j'ai terminées. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai fini, mais comme ma colocopine, ma super copine Maryse ne l'avait pas fini, du coup on vient de le poster sur Insta. Vous pouvez aller voir sa version, elle est topissime. J'ai utilisé du maquillage, du fond de teint pour le fond, et j'ai fait les ombres avec du crayon de couleur. Et là, c'est du, comment ça s'appelle, du tampon de chez Action. Et j'ai fait les ombres au crayon de couleur. Voilà, c'est dans ce livre-là de Kirby Rosanne. J'ai la version polonaise. Voilà, je trouve que le papier est pas trop mal. J'aime bien. Voilà, et il faut qu'on continue à l'avancer avec ma Maryse. J'ai fait ce colo-là également avec Céram, avec Scrap Simone. Toutoune est revenu me joindre. Coucou, Linky. Coucou. Voilà. Alors, j'ai fait ce colo-là avec Scrap Simone et dans ce livre-là de Anna Carlson. Et du coup, voilà. J'ai fait simple, le fond au fard à paupières. Et puis, ben, j'ai mis du crayon de couleur et du... pour fondre un peu les ailes, j'ai mis des stylos acryliques. Et bah, comme ils sont pas trop foncés, trop couvrants, du coup ça m'a fait un petit léger, ça a fondu un peu les lignes blanches. Voilà. Et du coup, on part sur cette illustration là, toutes les deux en duo, pour continuer nos petits duos quotidien. Ensuite, j'avais posté une vidéo avec pour utiliser des colos, avec une méditation pour utiliser un colo qu'on n'aime pas trop, qu'on sait qu'on n'aura pas, qu'on le fera jamais comme ça si on n'avait pas cette astuce là. J'ai trouvé ça sympa. On fait une petite méditation. Si vous voulez aller voir la vidéo, c'est celle juste avant. Et du coup, je l'ai terminé tranquillement de mon côté. Et ça a donné ça. Voilà, je me suis amusée tranquillement sur ce colo-là. Voilà. Avec une petite méditation. C'est dans le... comment ça s'appelle? Dans le Rita Berman. Oui. Voilà. Alors, j'ai fini aussi la petite... Lise que j'ai créé. Alors là, je voulais vous en parler de cette vidéo là parce que j'ai acheté ces crayons de couleur chez Nose. Ils étaient à 5 € et des petites poussières. C'est des Bic Intensity. Les crayons sont ultra vibrants. Il y en a 36 dans cette boîte qui est métallisée. J'ai fait le nuancier. Voilà, j'ai fait ce nuancier là. Ça donne des couleurs très ils me font penser aux Posca tellement ils sont vibrants. Les crayons de couleur Posca, ils sont hyper vibrants, vraiment intenses. Les fluos sont vraiment bien fluos. Ça se mélange assez bien. Par contre, les crayons sont durs. Vous n'avez pas de chiffres pour les repérer. Mais par contre, la couleur qu'il y a là, c'est la couleur de la mine, je trouve. C'est assez ressemblant. Ils sont durs, mais en même temps, quand on les utilise, ils s'usent vite.
Là j'ai fait seulement, je vais vous faire voir, j'ai fait seulement les cheveux et bah, ça a bien mangé ma mine. Je trouve qu'ils vont pas sur tous les papiers. J'ai fait ce colo là sur un papier de chez Canson en 200 grammes et ben il a fallu que j'utilise ça, l'essence sans odeur, pour enlever les traits. Ça a enlevé quand même un petit peu de couleur parce que l'essence sans odeur ça matifie un petit peu les couleurs, mais si je voulais un rendu sympa, je trouve que pour des grandes zones c'est pas top. J'ai pas mis sur les yeux, ça rend super bien, et sur les cheveux j'étais obligée de faire ça, de mettre de l'essence sans odeur, sinon on voyait toutes les traces. Sur la veste aussi on voyait toutes les traces. C'est pas vraiment top. Et le fond, du coup, je l'ai fait au fard à paupières. Voilà. Petit colo tranquille. J'ai fait aussi celle-là. Je me suis amusée à la mettre en couleur. Et du coup, le fond est à l'aquarelle. Les cheveux, j'ai mélangé la peinture acrylique en stylo, comment ça s'appelle? Les mots vont me venir. Des feutres à alcool, des crayons de couleur, un peu tout. Tout ce que j'avais sous la main, j'ai fait ce colo là tranquillement. C'est Didi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais vous parler un peu des bics. Je vais vous faire voir que je les ai utilisés sur d'autres colos. Voilà, j'ai fait juste des tests avec ces stylos sur du papier Amazon. Et je pense que pour les petites zones, c'est pas trop mal. Je trouve que ça se mélange assez bien. Mais pour des grandes zones, parce qu'il faut quand même appuyer sur le crayon, je trouve qu'en appuyant sur le crayon, le pigment s'intègre mieux que si on fait des toutes petites couches doucement. Ça se met très mal, ça se mélange très mal. Faut appuyer directement sur le crayon, je pense. C'est ce que j'ai fait, et puis bah, ça, la couleur rend bien. Non, faut appuyer dès le départ sur le crayon. J'ai essayé sur un colo mystère. Moi j'ai le manga. Je vais vous faire voir. Et voilà. Je trouve que pour des petites zones, c'est pas mal. Et puis pas hésiter à appuyer sur le crayon. Voilà. Coucou. Alors, je fais cette vidéo. Je vous prends un petit instant pour vous faire voir que je reprends une illustration que j'ai faite pour les dreadlocks. Et bah, je reprends cette illustration parce que il faut que je refasse tous les traits. Je sais pas si vous voyez bien. Là, bon bah là j'ai des choses qui chevauchent parce que quand je dessine, des fois je fais en grand et du coup ça, j'arrive pas à voir de près. Il faut que j'apprenne à zoomer un petit peu plus. Et vous voyez, vous avez les traits qui ne sont pas finis. Ça c'est parce que j'utilisais ce pinceau là, voilà, le pen chart. Voilà, vous avez le pen chart que j'utilisais, et bah, je vais vous faire voir. Je l'ai changé ses paramètres. Attends. Voilà, j'ai changé ses paramètres parce que vous voyez là c'est bien fini. Et moi je travaillais avec cette finition là, voilà, et cette finition là, du coup ça finissait pas mes traits, et lors de l'impression, et ben ça imprimait pas. Sur des illustrations ça fait très joli, mais sur celle que je suis en train de faire là actuellement, ben c'est pas top, moi je trouve. Du coup j'ai changé le paramètre de mon pinceau, j'ai juste décoché cette petite case là, et du coup ça me finit le trait.
Et du coup, je suis obligée de repasser sur tout mon dessin pour finir les traits, quoi. Et puis en même temps, ça me permet de voir les erreurs, parce que souvent je vais tellement vite, je sais pas pourquoi, je suis vachement speed, et j'ai du mal à finir mes choses. Du coup, il faut que j'apprenne à respirer et à profiter de ce que je suis en train de faire là, au lieu de penser à autre chose, parce que j'ai 36 000 choses dans la tête et du coup je finis pas. Alors là, je suis en train de refaire cette illustration. Voilà, celle-là, je suis en train de la refaire en entier. Et puis on va passer un petit moment ensemble, le temps que je travaille. We will be dealing with no false interpretation, no. Directly from me to you. Oh yeah, I say, give back the people back their microphone. Ouais, et hier, je vous ai filmé une illustration, comme moi j'étais en train de... Vu que j'étais en train de la dessiner, je me suis dit que la vidéo elle pourrait être sympa. Et puis ça aurait fait... j'aurais mis en accéléré évidemment, mais du coup j'ai filmé. J'ai filmé pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, tout ce que j'étais en train de faire, les redlocks et tout, parce que c'est une illustration que j'étais en train de faire pour le nouveau pack de 10 illustrations. Et du coup, j'ai fini ce que je voulais faire. J'ai pris mon appareil de vidéo et je l'ai enregistré sur comment ça s'appelle, sur l'ordinateur, sauf que hier matin j'avais préparé une vidéo, je vais vous faire voir plus tard, c'est sur les crayons, mais je voulais pas le garder, et il était dans le même appareil vidéo. Du coup quand j'ai téléchargé la vidéo de l'illustration, j'ai cru que je téléchargeais la vidéo de l'illustration, et en fin de compte j'étais en train de télécharger la vidéo que je voulais pas. Et au lieu, quand je vous disais que j'étais vraiment trop rapide dans ce que je faisais, au lieu de vérifier avant de supprimer, alors je disais que j'avais mis ma vidéo sur l'ordinateur, et du coup j'ai supprimé la vidéo. J'ai supprimé tout ce qu'il y avait dans dans l'appareil de vidéo, sans vérifier ce que j'avais vraiment téléchargé. Et quand j'ai ouvert la vidéo, je me suis aperçue que c'était celle que je ne voulais pas garder. Et j'ai été dégoûtée parce que j'ai enregistré pendant 45 minutes. 30 ou 45 minutes, et ça va pas, c'est pas la bonne vidéo que j'ai pris. J'ai été trop rapide, j'ai trop supprimé, ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive. C'est un peu saoulant à force, ça m'a blasé, tout ça pour rien. Voilà. Ce qui est bête quand on supprime la vidéo, c'est que dans l'appareil directement, même s'il est connecté à l'ordinateur, ça va pas dans la corbeille de l'ordinateur. Ça aurait été bien que ça aille directement dans la corbeille de l'ordinateur, mais non, ça va pas. Ça supprime automatiquement tout ce qu'il y avait dedans, quoi. Ça fait le ménage. Et ben voilà, j'ai filmé pour rien. Du coup, j'espère que là, ça va pas me faire le même coup. Bon, si vous voyez la vidéo, c'est que ça n'a pas fait le même coup. Mais il va falloir que je fasse attention, ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive. Et on dit jamais 203. Alors, non mais ça je me connais, je suis trop rapide. Je réfléchis pas, surtout en ce moment. Il y a des milliers de choses qui se passent dans ma tête. Je pense à 36 000 choses à la fois, et ben du coup mon cerveau il réagit pas. C'était comme quand je devais aller faire les courses. Un autre exemple, hein. Je devais aller faire les courses à Lidl,
Et avant de passer aux courses, il fallait que je passe à la poste déposer les colis. Je prends les colis, je les mets dans la voiture et je prends la route. Et là, au lieu de prendre, quand j'ai pris le rond-point, au lieu d'aller direction la poste, je suis partie direction Lidl. Mais moi, comme je pensais vraiment à autre chose, je suis partie directement à Lidl. Et c'est en arrivant, en faisant mes courses et tout, et en arrivant dans la voiture, j'ai oublié d'aller à la poste. Du coup, je vais à la poste, je prends la voiture, je dis bon au lieu de passer par la déviation, je vais prendre la route des campings et je vais m'arrêter à la poste directement. Sauf que là, il y a 2-3 ronds-points, mon cerveau il repart en vadrouille et je prends direction la déviation. Arrivé au milieu de la déviation, je dis oh mince, j'ai encore oublié d'aller à la poste. Et là, je me suis dit, il faut que je me concentre à ce que je fais là, maintenant. Arrête de penser à tout et n'importe quoi. Concentre-toi sur ce que tu fais. Et puis, fais-le correctement. Du coup, tout le long de la route, j'ai dit, il faut que je m'arrête à la poste, il faut que je m'arrête à la poste, il faut que je m'arrête à la poste. Et puis, je me suis arrêtée à la poste. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Je fais pas du tout attention et là ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive avec cette vidéo à la noix là. Voilà. Du coup je voulais vous faire voir ça, vous faire partager comment je faisais et puis ce que ça donnait, hein, si ça pouvait vous plaire ou pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Je suis sûre que là aussi je voulais vous parler de quelque chose et puis j'ai pas dû vous en parler parce que je pense à faire autre chose en même temps. Mais bon. Oui, en revenant au stylo, moi je trouvais franchement que c'était sympa. Celui-là. Vous voyez, ça fait sympa de loin. Quand on fait des cheveux, ça rend super bien. Mais à l'impression, les traits sont pas finis. De loin, c'est top. Mais de près, c'est pas ouf. C'est comme quand certaines illustrations, je les ai réparées, mais je me suis aperçue que j'avais fait un 6e doigt. Allez savoir pourquoi. La dame, elle a 6 doigts. Il a fallu que je répare, mais ça, je le vois pas. Parce que je suis trop pressée de les mettre en ligne. Je suis trop pressée de vous les faire partager. Et du coup, je le vois que moi, au moment où je l'imprime. Ce que je devrais faire, c'est les imprimer avant de les sortir. C'est ça que je devrais faire. Mais avec ce qu'on dit et ce qu'on fait, hein, c'est deux choses différentes. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas top. Bon, voilà. Du coup, voilà, c'est ce que je vais faire toute la vidéo, toute la poupée. Je vais la réparer comme ça. Je vais refaire les lignes que j'ai pas finies parce qu'elles sont pas top. Puis en même temps, ça me permet de gommer le surplus que j'avais pas vu non plus d'un premier coup. Je suis trop rapide. Je veux trop faire. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, si vous arrivez à penser à autre chose quand vous faites quelque chose, à vous mettre directement dans l'instant présent. Parce que c'est pas évident de se mettre dans l'instant présent. Pour moi, on doit savoir si c'est pareil pour vous. Si vous arrivez à vous mettre en plein dans ce que vous faites, ou si vous avez 36 000 choses dans votre tête. Voilà. Bon, je vous laisse. Je continue ma petite illustration en réparation. Et je vous reprends un peu plus tard. Ciao.
N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo un peu plus poussée de ces crayons-là. Voilà. Bon, bah je finis mon petit vlog de 2 jours en vous souhaitant une bonne journée. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.